Tous les jours, nous faisons face à des choix. Ces choix peuvent déterminer notre avenir. Le choix du conjoint, le choix du travail, mais il y a un choix plus important que tous les autres choix, celui de décider ou pas de suivre Jésus. Aujourd'hui, dans Pourquoi Jésus, saison 2, nous aborderons donc le thème Suivre Jésus, l'as-tu décidé? Heureuse de nous retrouver sous ce beau soleil de Rabat. Il fait beau, il fait chaud, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. C'est lui qui nous donne la santé. Même parfois, on n'est pas trop en santé. Mais voilà, on compte sur le Seigneur, on s'appuie sur lui. Et c'est une belle journée. Il fait beau, les gens sont dehors. Il y a beaucoup de touristes en ce moment. Parce qu'on est dans un endroit très, c'est un bien grand mot, mais un endroit assez touristique. Et comme il fait très beau en ce moment, tout ce week-end-là, il va faire très beau. La météo nous dit qu'il y aura du beau soleil, il y a des gens qui bronzent et tout. Donc c'est une belle journée aussi pour parler de Jésus, pour partager sa parole. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très profond et quelque chose sur laquelle on doit s'arrêter et réfléchir. Parce que dans la vie, tout est un choix. On nous propose des choses tous les jours et on doit faire des choix. Tous les jours, on doit faire des choix. Et alors que je demandais à l'Esprit de Jésus, parce que c'est l'Esprit de Jésus qui nous choisit, qui nous prend et qui met en nous les paroles. Il nous utilise. Il met sa parole en nous, il met son message en nous. Et il nous place quelque part pour être simplement des personnes, des récipients, des outils, des instruments. Et alors que j'étais en train de demander à l'Esprit de Jésus, il m'a rappelé un chant que j'écoute dernièrement là et que j'aime bien. C'est un très bon chant. Ça dit I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. En français, j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu m'a posé cette question sur laquelle j'ai réfléchi. Et hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a encore enseigné encore plus en profondeur l'importance de se poser cette question encore plus aujourd'hui. C'est suivre Jésus. Qu'as-tu décidé? Suivre Jésus. Qu'as-tu décidé? Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui avons dit, bon, nous suivons Jésus. Et avons dit, non, Jésus est tout pour nous. Mais en réalité, on n'a pas réellement décidé. Et aujourd'hui, Jésus nous pose la question. Qu'ai-je décidé? Qu'as-tu décidé? Qu'avons-nous décidé? Et si nous avons décidé de suivre Jésus, est-ce que nous suivons réellement Jésus? Est-ce que nous suivons réellement Jésus? Et je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. Parce que c'est la vérité. L'objectif de tout ce que nous faisons, de ce que l'Esprit de Dieu nous donne de faire au travers de cette chaîne YouTube, au travers de ces moments que nous passons ensemble, c'est pas pour perdre du temps, c'est pas pour se raconter des histoires et puis voilà. C'est un lieu qui se veut un lieu authentique et vrai. Déjà, moi-même personnellement, une vraie relation avec Dieu. Une occasion de pouvoir examiner, s'examiner. Et décider. Et s'engager. Et respecter notre engagement. Donc, c'était une petite introduction, voilà. Avant que, voilà, je sens que, bon, je sens la présence de Dieu est là, la présence de cet esprit-là, on peut commencer. On va lire dans notre texte de base. J'ai avec moi, comme toujours, Dieu m'a fait grâce,
Je suis avec ma sister Gaëlle. Je ne sais pas si Gaëlle, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. On va essayer d'aller assez vite. Luc chapitre 8, le verset 16 au verset 18. Bon, tu vas d'abord lire et puis on va voir où est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il te plaît. Ok, Luc 8, à partir du verset 16, il est écrit: Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Merci beaucoup, Gaëlle. Dans les versets précédents, on nous parle de Jésus. C'est Jésus qui parle ici. Dans les versets précédents, on nous dit que Jésus était en train d'enseigner et il parlait d'une parabole qu'on connaît très bien, la parabole du semeur. Et donc, il a enseigné sur la parabole du semeur. Et puis après, il était avec ses disciples. Ses disciples ont demandé à avoir l'interprétation parce qu'ils n'ont pas compris eux aussi ce que le Seigneur Jésus était en train d'enseigner. Et dans la parabole du semeur, Jésus donc révèle à ses disciples et il leur dit précisément que vous avez le droit de connaître. Vous avez reçu du Père l'autorisation de comprendre le royaume des cieux, de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Vous, mes disciples, vous, j'ai choisi, que le Père a choisi au travers de moi. Vous avez le droit de connaître ces choses. Donc ici, nous ne sommes pas en train de parler, l'Esprit de Jésus n'est pas en train de s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, à des personnes qui cherchent un peu, qui cherchent un peu dans la foi, ils sont un coup ici, un coup là-bas, un coup ici, un coup là-bas. Non, le Seigneur Jésus est en train de parler ici à nous aujourd'hui, à moi, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi qui dis que tu as décidé, que tu connais Jésus, que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Sauveur, que Jésus est ton tout. Et dans la parabole donc du semeur, le Seigneur Jésus interpelle le peuple, interpelle les disciples en disant qu'il y a cet homme qui est sorti pour semer. Et en semant, voilà, les graines, il semait et puis les graines sont tombées au bord du chemin, les graines sont tombées là où il y avait, comment on appelle, des épines, là où il y avait ceci, il y avait cela. Et il dit dans cet enseignement-là, il parle du cœur, de comment les hommes reçoivent, acceptent ou pas de recevoir la parole du Seigneur, acceptent de recevoir les interpellations du Seigneur, acceptent de recevoir des instructions de l'Esprit du Seigneur. Et c'est très intéressant parce que dans le texte qui nous intéresse, dans la partie qui nous intéresse ici, que Gaëlle, notre soeur, vient de lire, on nous dit qu'au verset 16, on nous parle d'une personne qui, naturellement, ne peut pas prendre une lampe, la personne allumait la lampe et puis prendre la lampe pour éclairer un endroit et prendre la lampe pour cacher, pour mettre en dessous du lit, en dessous de la bassine, en dessous de la cuvette, en dessous de la table, couvrir cette lampe qui est censée éclairer la pièce, éclairer la maison pour que ceux qui viennent dans la maison, qui sont déjà dans la maison, puissent être éclairés, c'est-à-dire réaliser, comprendre, avoir la compréhension de certaines choses. Et il y a une version qui dit, au verset 16 toujours, « Personne n'allume une lampe pour la recouvrir d'une bassine ou la cacher sous le lit. »
Alors je me suis posé la question, j'ai interrogé l'esprit de Jésus, j'ai dit, de ce que mon esprit peut sentir, c'est que, et c'est ça la beauté de la parole de Jésus, c'est que rien n'est au hasard. Jésus prend l'exemple d'un homme qui allume une lampe et il souligne que cette lampe ne peut être recouverte par une bassine ou sous un lit. Et je me suis interrogée. J'ai dit, pourquoi utiliser la bassine, pourquoi utiliser le lit? Oui, c'est évident, ce sont des choses qui peuvent couvrir. On va pas aller prendre, pour couvrir une lampe, on va pas aller chercher, je sais pas moi, une chaussure pour couvrir la lampe. Même s'il y a des chaussures aujourd'hui, voilà, d'une certaine marque, je ne dirai pas le nom, qui fait des chaussures vraiment très bizarres, avec des formes vraiment bizarres, des grosses chaussures. Mais ici, voilà, c'est compliqué même de prendre une babouche, une sandale et puis de couvrir une lampe. Ça va être compliqué. Donc, certainement, Jésus a une idée derrière la tête lorsqu'il nous enseigne, lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il nous parle. Et donc, je me suis interrogée sur ça, je me suis questionnée sur ces choses. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux parce que une bassine est un contenant pour mettre de l'eau à l'intérieur. Écoutons bien ce que l'Esprit de Jésus nous dit. Une bassine est un contenant pour mettre de l'eau à l'intérieur, pour mettre des fruits, en tout cas pour transporter des choses. Et un lit, et là où c'est encore plus intéressant, c'est que le mot ici pour lit n'est pas le lit que nous entendons, nous connaissons, c'est-à-dire un lit où tu t'allonges, on met un matelas, etc., un sommier, voilà, non. Le lit ici, l'idée ici c'est quoi? C'est qu'à l'époque, je me suis renseignée, à l'époque en fait, chez les Romains, il n'y avait pas de lit comme nous les connaissons aujourd'hui. C'était plutôt des banquettes. Et ces banquettes-là, si les gens sont intéressés par l'histoire, regardent un peu les films romains, on remarque que généralement les Romains, ils s'asseyaient allongés. Donc c'était ton voisin qui était un peu celui qui te soutenait quand tu t'allongeais. Donc les gens mangeaient allongés, les gens discutaient allongés sur le côté, etc. Donc c'est cette idée ici. Mais aussi, le mot qui est utilisé ici par Jésus, c'est un mot qui décrit aussi quelqu'un qui est dans une forme d'infirmité. Un endroit où on couchait les malades. On connaît bien cette histoire où ce fait qui s'est passé, où Jésus est en train d'enseigner dans la maison, il n'y a plus de place, il n'y a plus possibilité de passer par la porte. Alors il y a quelqu'un qui est infirme, qui est malade là, et ses amis le transportent par le toit de la maison. C'est ce style de banquette là. C'était soit pour les malades, soit pour les personnes qui étaient incapables, voilà, des handicapés qui ne pouvaient pas marcher, etc., qui étaient dans des situations précaires. Jésus dit que nous, naturellement, quelqu'un qui, naturellement, à la logique humaine, ne va pas prendre la lampe et puis allumer la lampe pour cacher cette lampe. Forcément, il va prendre la lampe pour la poser pour éclairer. Et il dit donc, spirituellement, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés le sel et la lumière du monde. C'est Jésus qui choisit. La Bible dit que Jésus a fait des dons aux hommes. C'est lui qui a donné des apôtres, qui a donné des évangélistes. C'est lui qui appelle. C'est lui, Jésus, qui vient te trouver là où tu es, sans que tu aies prié pour ça, sans que tu aies cherché, sans que tu aies demandé. Il vient te trouver là où tu es. Comme Gédéon. Gédéon était en train de moudre caché parce que il était sous l'oppression, terrorisé. L'ange de l'Éternel est venu le trouver là où Gédéon était. Abraham, avant d'être Abraham, était chez lui avec son père, avec sa famille. Il n'a rien demandé à qui que ce soit. Dieu lui dit, lève-toi, quitte ta famille, quitte ta maison et va dans un pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. Par la foi, il s'est levé. Ce sont des exemples et tant d'autres que nous pouvons citer. Donc c'est Jésus qui fait de nous une lumière. Pourquoi? Pas parce que nous méritons, pas parce que nous sommes bien, pas parce que nous prions trop, pas parce que nous jeûnons trop, pas parce que nous connaissons des hommes de Dieu qui nous imposent des mains, les mains, ils nous ont imposé les mains jusqu'à non. Et entre parenthèses, c'est une grâce si un homme de Dieu qui reçoit par l'Esprit de Dieu de t'imposer les mains pour que tu reçoives une grâce. Il ne s'agit pas de dénigrer quoi que ce soit ici. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait est parfait. Et pour une bonne et excellente raison.
Donc Jésus qui fait de nous la lumière parce que lui-même il est lumière, parce qu'il est la parole. La Bible dit bien dans Jean 1 que la parole s'est faite chair est venue, la lumière là est venue éclairer les ténèbres. Jésus, la parole est venue. C'est lui qui fait de nous des lumières. Nous ne levons pas pour décider d'être une lumière. Et je veux même aller plus loin pour nous dire, frères, sœurs, et toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui cherches, toi qui es tombé peut-être sur ma vidéo, bon, voilà, curieusement, tu as envie d'écouter, de regarder. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce que nous appelons les stars. Star, en anglais, on sait, ça veut dire étoile. Et les étoiles brillent. Il y a un degré de luminosité. Plus l'étoile brille, plus on dit que l'étoile ou la personne ou la destinée a une grande destinée. Jésus lui-même, quand son étoile brillait, les mages ont su que il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui vient d'arriver sur ou bien dans le monde des vivants. Il y a quelqu'un de différent. Il y a un roi qui vient de naître. Rien que l'étoile. Et même ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent ces choses. C'est nous, souvent les enfants de Dieu, qui sommes ignorants. Mais la réalité, c'est que ce sont des choses que le Créateur a établies. C'est lui qui a fait les étoiles du ciel. C'est lui. Quand il parle à Abraham, il dit que ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Aussi nombreuses. Ce n'est pas seulement parce que on ne peut pas compter les étoiles, mais c'est aussi à cause de l'éclat. C'est aussi à cause de la lumière, aussi à cause de l'impact. Et nous savons tous quel est l'impact que les Juifs ont aujourd'hui. Personne ne peut nier cela, qu'on soit pro-juif ou pas juif. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas un endroit pour causer de la politique, voilà. Mais c'était évident. Et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, surtout pour l'Église, nous savons que l'Église est attachée aussi au peuple juif. Parce que la Bible, ça parle des Juifs. Et même la venue du Seigneur est liée au peuple juif. Donc on ne peut pas faire comme si, bon, voilà. Bref, une parenthèse que j'ai ouverte, je referme rapidement. Donc, Jésus là, qui fait de nous une lumière, il dit, moi je ne peux pas prendre ma fille Gaëlle que j'ai choisie, je ne peux pas prendre mon fils tel que j'ai choisi, le mettre à un endroit, et puis cacher, ou bien que ce fils-là ou cette fille-là cache sa nature. Ce fils ou cette fille-là décide de se cacher et de cacher la lumière qui est dans cette personne. De couvrir ce que Jésus a déposé dans cette personne. Et l'Esprit de Jésus n'est pas en train de nous dire forcément qu'il s'agit du ministère, comme on l'entend, apostolique, évangélique. Non. Ne pensons pas directement tout de suite que quand Jésus nous interpelle sur ces sujets-là, sur ce sujet de la conscience, du fait que c'est lui qui nous appelle, directement on pense au ministère. Non. C'est pas d'abord le ministère. C'est d'abord d'avoir décidé de suivre celui qui nous a mis à part. D'avoir pris la décision personnelle de connaître celui qui nous a mis à part. J'aime beaucoup cette histoire des parents, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est les parents de Samson. Avant que Samson ne naisse, la femme de Samson, la mère de Samson, donc, l'ange vient la voir, lui dit voilà, tu auras un enfant, ceci, cela. Et son mari Manoah, si ma mémoire est bonne, sa femme vient lui dire que voilà, j'ai eu une visitation, l'ange est venu, m'a dit ceci, m'a dit cela. Il a dit, non, moi aussi je veux connaître, je veux aussi que cet ange-là, je veux aussi que Dieu vienne aussi me parler. Vous voyez? Et Dieu a répondu. Dieu est venu parler aussi au mari, il a parlé à la femme. Et moi, je suis convaincue que lorsque Dieu nous parle pour faire quelque chose, il parlera aussi à d'autres personnes. Même si c'est une seule personne, il parlera. Même si ça met du temps, il parlera. Pour confirmer ce qu'il nous a dit. Et là où je veux en venir, c'est cette partie-là. C'est que Manoah, regardez, dès que le Seigneur va venir le parler, son ange va venir le parler,
Manoah va demander le nom. Et là, je vais dire, mais pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Et c'est ça qui est glorieux. C'est que, au-delà du message que Manoah a entendu, que sa femme a reçu, qu'ils auront un enfant, etc. Peut-être qu'il priait pour avoir un enfant, certainement. Je ne sais pas. Il a demandé à connaître le nom de celui qui était devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivre Jésus, c'est connaître Jésus. Avant de pouvoir se laisser conduire, il faut d'abord connaître la personne. Lui-même, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. En réalité, la voix de quelqu'un, c'est la personne. Je n'ai pas la référence ici, là, mais bon, à cause du temps aussi, dans le livre d'Apocalypse, si ma mémoire est bonne, peut-être Apocalypse 12, je ne sais plus trop. Ou non, Apocalypse peut-être 2, je ne sais plus. Bref, Jean dit que j'entendis une voix et je me suis tournée, je me suis retournée pour regarder la voix qui me parlait. Écoutez bien, les amis. La parole de Dieu dit, Jean dit, il était là. Il entend une voix. Il ne dit pas, je me retourne pour regarder la personne qui me parlait. Il dit, je me retourne pour regarder la voix que j'ai entendue. Donc, on peut voir une voix. Est-ce qu'on peut voir une voix? Il s'est retourné pour regarder la voix qui parle. Et quand il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chandelier. Je nous encourage à lire ce passage, voilà. Il y a beaucoup d'enseignements sur le chandelier, sur tout ça. Il se retourne pour voir la voix qui lui parlait. C'est ça. Donc, Jésus n'est pas là pour nous donner d'être dans la crainte, d'être... Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut, et Jésus dit lui-même, il te prend, il te pose sur quelque chose pour que tu éclaires. Il ne te cache pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus nous dit, te dit, me dit que voici qui tu es, voici ce que tu as à faire, voici. Ou que Jésus t'interpelle sur des choses. L'avantage, hein, je vais nous dire ça comme ça, il est avantageux. Je dirais même pour nous, il est vital que nous puissions recevoir ça de tout notre cœur. Pourquoi? Dans la version que j'ai lue tout à l'heure, on continue, on dit, non, à la place non, on la place donc le chandelier, donc la lampe sur un chandelier afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent s'éclairer. Ensuite, on nous dit, nous ne gardons pas de secret. Ça, c'est la version dans laquelle que j'ai lue. C'est pas la même version que Gaël, mais c'est dans la même idée. J'aime bien cette version parce que c'est une version un peu plus, qui nous donne encore mieux de comprendre. Nous ne gardons pas de secret, nous les révélons. Nous ne gardons pas de secret, nous les révélons. Ah bon? Nous ne cachons rien, nous mettons tout au grand jour. Ah bon? On nous dit, prenez donc garde de ne pas devenir avare de ce que vous entendez. La générosité engendre la générosité et l'avarice appauvrit. Dans la version que Gaël nous a lue, si ma mémoire est bonne, on nous dit que celui qui a celui qui a, on ajoutera, et celui même qui pense avoir, on notera même. Je me suis posé la question, mais si tu penses avoir, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas. Alors si tu n'as pas, comment on va t'enlever quelque chose que tu n'as pas? Mais c'est pas ça. Le verset nous dit, prenez donc garde de ne pas devenir avare de ce que vous entendez. La générosité engendre la générosité et l'avarice appauvrit. Mais avant, on nous a dit quoi? Nous ne cachons rien.
nous mettons tout au grand jour. Avant, on nous a dit quoi? Nous ne gardons pas de secrets, nous les révélons. Nous les révélons. En réalité, pour aller droit au but, par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, c'est quoi? Il y a parmi nous qui n'avons pas encore décidé, qui avons dit que nous suivons Jésus, que Jésus est tout pour nous, mais nous n'avons pas réellement décidé. Et parce que nous n'avons pas réellement décidé, mais sans peut-être comprendre, on s'est dit, bon, moi je décide, je suis Jésus, moi je connais Jésus depuis que je suis petite, j'ai vécu une expérience quand j'avais 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, ma maman m'a toujours dit que tu es un enfant particulier, tu es un enfant ceci, tu es un enfant cela, d'accord. La vérité c'est que nous ne pouvons pas mentir. Et la vérité aussi c'est que Jésus, qui est le Créateur, qui est celui qui a fait toutes choses, a une manière, lui, de voir les choses. Et sa manière à lui, c'est toujours la vérité. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Nous ne sommes que des humains, nous sommes limités. On peut faire des exploits. Et j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont appelées des stars. Pas forcément parce qu'elles ont fait un pacte avec le diable. Ça, c'est une réalité aussi que parfois, nous, les enfants de Dieu, on est ignorants. Il faut qu'on se dise les choses. Moi, je dis toujours, personnellement, je dis toujours que si je ne connais pas, moi, je vais me rapprocher des gens qui connaissent pour apprendre. Ça sert à rien d'être là en train de dire des choses, à dormir debout, de divaguer. Non, assieds-toi au pied du maître, assieds-toi au pied des gens qui connaissent. Ils vont t'apprendre. C'est pas toujours des gens qui ont donné leur derrière à des autorités, à des gens pour avoir une position. Non. Ce sont des étoiles, ça dit que Dieu qui les a créés a mis quelque chose en eux. Et parce qu'ils ont découvert cette chose-là, ils ont pris tout leur temps et leur énergie pour travailler cette chose. Mais c'est normal. Si toi, tu es chez toi en train de dormir et que quelqu'un, qui c'est pas mauvais de dormir, hein, et que quelqu'un, à l'heure où toi, tu es en train de dormir, bah lui, il est en train de réviser pour passer un concours. Et que, je sais pas moi, jusqu'à d'ici 5 ans, dans 5 ans par exemple, tu peux changer. Mais lui, par exemple, s'il a passé 5 ans, il s'est privé des sorties, privé de beaucoup de choses. Il a passé tout son temps à étudier. Et que demain, il est diplômé, il est positionné, il est haut placé. Tu ne vas pas dire que c'est parce qu'il a donné il a signé un pacte au diable, non. S'il a découvert en lui des choses, des capacités, et qu'il s'est déployé pour ça, il a tout mis en œuvre pour ça. Mais c'est ça la vie. Mais la différence avec nous qui sommes des enfants de lumière et ceux qui n'ont pas la lumière de Jésus, c'est que Jésus Jésus nous demande, Jésus nous dit que il y a des trésors que nous accumulons. Il y a des réalités, il y a des choses qui ne nous seront pas ravies. C'est-à-dire que lorsque nous serons devant Jésus et que Jésus va nous poser la question, oui, tu as décidé de me suivre. Qu'as-tu fait pour mon Père? Quel est ce modèle qu'on t'a révélé et que tu as produit? Parce que Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Ça veut dire que le Père travaille. Ça veut dire que le Père travaille, même l'Esprit de Jésus qui habite en nous. L'Esprit de Jésus est venu pour accomplir une œuvre en nous. Il n'est pas venu pour croiser les bras. Ah non! Donc, pareil pour nous qui sommes des enfants de lumière, que Jésus a sauvé, que Jésus a libéré, que Jésus a transformé, que Jésus continue de travailler par son esprit en nous, dans le caractère, dans toutes ces choses-là, parce que personne n'est parfait. Et ce corps-là de chair nous donne aussi de pécher, de faire des erreurs. Mais Jésus dit que tout ça, ça ne doit pas être pour nous des freins ni des excuses. Parce que tu ne vas pas venir dire à Jésus, non, tu sais, quand tu m'avais dit de faire telle chose, ou bien quand tu m'avais inspiré, quand tu m'avais parlé, je n'ai pas vraiment écouté, je n'ai pas vraiment considéré cela, parce que tu sais qu'à cette période-là, j'avais perdu mes parents, à cette période-là, j'avais telle situation. Oui, Jésus va dire d'accord, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi? Du modèle, parce qu'il y a un modèle qu'on est censé voir. On a dit à Moïse, tu feras le tabernacle conformément au modèle qui t'a été révélé.
Ça veut dire que Moïse n'a pas inventé. Dieu lui-même est venu chercher Moïse pour dire, voici comment on va marcher, toi et moi. Est-ce que tu es d'accord? Moïse a dit, d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai des manquements. C'est vrai que je ne parle pas bien, je suis pas sûr de moi. C'est vrai que voilà, mais j'accepte. Et ce qui est merveilleux avec Moïse, c'est ce que j'aime dans sa personnalité, c'est que Moïse n'a pas été quelqu'un d'autre devant celui qu'il a appelé. Il a voulu connaître la personne. Et parce que Moïse a connu la personne, il a compris que la personne qui est en train de me parler, si je lui dis que je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire par moi-même, si je suis honnête, cette personne-là, les amis, c'est ce que j'ai dit, arrêtons de faire semblant, soyons vrais. Pour une fois dans nos vies, asseyons-nous sérieusement pour nous poser ces questions-là. Nous le faisons pour le travail, nous le faisons pour les relations. Pourquoi ne le faisons-nous pas pour Jésus? Pourquoi ne nous asseyons pas même une minute pour nous poser ces questions-là, pour nous dire que bon, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est cette vie-là. C'est-à-dire, c'est la vie avec Jésus, c'est ce qui compte. Là, on n'est plus en train de se demander si bon, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Est-ce que non? Là, c'est passé tout ça. On est en train de se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui parlera pour moi après? Est-ce que Jésus va nous peser? Parce que plus nous brillons, plus nous avons de plus grandes responsabilités et plus Jésus sera plus dur avec nous. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, il y en a qui disent, non, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Mon frère, ça fait 15 ans que tu es dans l'église. Dieu va te peser les 15 ans là. Si aujourd'hui il vient te prendre et tu as fait 15 ans dans l'église, il va venir peser ces 15 ans là. Est-ce que ces 15 ans là vont peser, mon frère, ma soeur? Est-ce que ces 15 ans là vont peser? Par rapport à ce qu'il a déposé avant toi, par rapport au modèle que tu es censé connaître et que tu es censé reproduire. Et surtout, dans la parabole du semeur, on nous parle d'un cœur, de la manière dont nous recevons les choses de Dieu, la manière dont nous recevons les conseils de Jésus, la manière dont nous recevons les prophéties que Jésus nous donne, les promesses que Jésus nous donne. Il y en a, on nous dit à la fin qu'il y a ceux-là qui reçoivent et gardent. Pourquoi? Ils persévèrent même. Il y a une version qui dit, ils gardent et persévèrent. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde, comme j'ai dit, il y a des réalités qui sont là. On a des familles. Nous avons le sang, nous avons la chair. Ton frère que tu es un peu décédé aujourd'hui, ça va t'impacter. Moi, j'ai perdu mon petit frère. Il allait avoir 15 ans. Ça m'a impacté. Je disais que hier, j'ai vécu une expérience qui m'a impacté. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez sensible. Mais c'est en rapport avec le monde du travail et comment les gens conçoivent le monde du travail et comment les gens conçoivent aussi la manière dont ou la grâce que Dieu leur a faite à cause de leur position. Parce que les gens, voilà, qui ne connaissent pas Jésus, ne savent pas que c'est Jésus qui les a positionnés. Ils se disent que non, j'ai trop travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais trop de choses. Mais en réalité, celui qui a mis ses grâces en toi, mais c'est une seule personne, c'est Jésus. Et j'ai même découvert, c'est vrai que je dis plein de choses, mais l'Esprit de Dieu va nous convaincre. J'ai même découvert que dans l'Antiquité, les premières personnes qui ont commencé à se questionner sur l'existence du Dieu, n'ont pas vu Dieu comme un Dieu d'abord tout-puissant, un Dieu d'abord capable de nous donner des choses, mais ils ont découvert et connu un Dieu, ou vu un Dieu d'abord créateur, un Dieu qui crée. Imaginons dans l'Antiquité, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas ni Moïse, ni Abraham et autres, mais ils avaient déjà cette conception-là, que Dieu est un Dieu créateur. Et il crée avec sa parole. C'est sa parole qui est Jésus là, qui vient en nous et briller. Qui vient en nous et briller. Et on va finir par là. On dit donc, tout à l'heure on disait, nous ne gardons pas de secrets, nous les révélons. Nous ne cachons rien, nous mettons tout au grand jour.
Ce n'est pas le ministère des expositions. Sur YouTube, c'est rempli. Des gens qui font des vidéos YouTube pour exposer les serviteurs de Dieu, exposer. Dernièrement, je suis tombée sur... on va parler honnêtement entre nous. Nous sommes entre nous, on est francs. On va pas chercher à tourner autour du pot. Je suis tombée sur une vidéo qui c'était la première fois d'ailleurs, hein, qui exposait entre guillemets, qui exposait EMCI TV. Tout le monde connaît EMCI TV. Ah non, c'est des charlatans. J'étais souvent assis, je regardais, à un moment, je regardais. D'autres vont dire que même pourquoi même perdre du temps à regarder ça. Non, moi je regarde. Je veux comprendre. Je regardais, je riais seulement, je dis que, hé, Seigneur. Et c'est des gens qui disent que non, ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens. Mon Dieu. Il y a une expression au Gabon, on dit le maboulisme. C'est-à-dire que tu es tellement maboule. Il y en a comme ça, je suis désolée. Dieu ne nous a pas donné un ministère pour, entre guillemets, d'exposition. Ah, tel homme de Dieu, ah, telle servante, ah, tel, ah. Jamais. Si toi, tu as le temps de faire des vidéos pour exposer, combien de temps passes-tu avec ce Seigneur-là que tu dis que tu as décidé de suivre? Tu es devenu maintenant l'agent secret de Jésus. Tu es là en train de piller pour voir. Ah, c'est ridicule. Il faut qu'on arrête. Franchement, je ferme la parenthèse. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête. Donc, on nous dit ça. On nous dit, nous ne cachons rien. Nous mettons tout au grand jour. Prenons donc garde de ne pas devenir avares de ce que nous entendons. Ça veut dire que notre cœur là a des oreilles. Et nous décidons nous-mêmes d'entendre ce qu'on nous dit et de garder ce qu'on nous dit. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit que, en réalité, quand il nous dit nous ne cachons rien, nous mettons tout au grand jour. Comme je dis, c'est pas exposer les gens. Mais dis, toi tu mènes une vie d'impudicité, toi tu mènes une vie de ça. C'est pas d'abord ça, c'est pas ça même. C'est que les choses que Jésus a mis en nous, que Jésus a déposées en nous, par sa parole, par l'œuvre de la croix, par la compréhension des choses spirituelles. Et des choses spirituelles, je ne parle pas d'abord des dons, je parle de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix. Parce que ça n'intéresse pas, soyons vrais, bien-aimés, ça ne nous intéresse pas. Les histoires de la croix, on a fêté il n'y a pas longtemps la résurrection de Jésus. Très peu d'entre nous savent réellement ce que c'est que c'est que Jésus a accompli en ressuscitant. Soyons vrais, parce que ce n'est pas des trucs qui nous touchent en fait. Nous, on se dit que suivre Jésus, être avec Jésus, c'est de l'abstrait, c'est être là, bon. Et puis j'ai une parole de connaissance d'abord qui vient. J'ai un don qui est là. Non, c'est ça, les dons. C'est ça, nous tout. Moi, je suis comme vous. J'aime aussi les dons, j'aime la puissance. Je ne veux pas mentir. Et combien d'entre nous réellement s'asseyent pour comprendre qui est celui qui nous a appelés? Et connaître celui qui nous a appelés, c'est connaître ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a décidé d'accomplir au travers de nous. Donc nous devons partager ce que nous avons reçu, que nous avons gardé dans notre cœur, ces trésors-là qui vont peser et parler pour nous plus tard. Parce qu'aujourd'hui, je suis une star, je chante bien, j'ai 10 millions d'abonnés. Devant Jésus, c'est bien beau. J'étais une star, j'ai chanté, et alors? Ça ne pèsera pas. Tant que je ne me suis pas converti à Jésus, décider que Jésus, je veux le suivre et qu'il va être tout pour moi et qu'au travers de ce chant-là, Jésus est capable. Je parlais avec un frère que je cite beaucoup ici, Abraham, et on discutait et puis il m'a fait comprendre quelque chose. J'ai dit waouh. Il m'a dit, tu sais, la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu, c'est aussi dans tout ce qui est dans les réseaux sociaux. C'est une révélation qu'il a eue de la part du Seigneur. Il disait, tu sais, il y a certaines vidéos chrétiennes qui ont des millions d'abonnés. C'est pas forcément parce que c'est des gens véritablement 10 millions regardés. Les anges aussi peuvent aller cliquer là-bas. Mais bien sûr. C'est ça. Quand tu connais Dieu, tu connais que Dieu peut faire des choses bizarres comme ça. Et pas là, on va se lâcher, cliquer. Et on parlait même de notre frère en Christ, que nous connaissons tous, le chantre. Enfin, notre, voilà, K.S. Boom que j'aime beaucoup. C'est pas tant parce que forcément le frère est pris beaucoup, comment? Ah non. Mais quand tu es obéi, Dieu libère aussi sa grâce. Tu es vu, tu es connu, mais tu es aussi fortifié.
Tu es vu, tu es connu, mais il y a aussi des épreuves aussi, de ton calibre. Mais Dieu te fortifie toujours, parce qu'il déverse aussi sa grâce et sa puissance pour nous aider. Donc nous allons nous arrêter là, voilà. Nous allons nous arrêter là. Et je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui nous regardent. Et je crois véritablement que cette vidéo va changer nos vies, va nous transformer et va nous donner encore plus le désir de s'asseoir véritablement et de décider si nous n'avons pas encore décidé et de nous rappeler que nous avons décidé, que nous avons choisi de suivre Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, que ton nom soit béni et célébré aux quatre coins de l'univers, aux quatre coins des nations. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui comprend et qui connaît toutes choses. Et tu n'es pas le Dieu ni le Père qui nous expose pour nous humilier. Non, au contraire, tu désires nous transformer, nous accorder la compréhension des choses, afin que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de propositions, à tout vent de doctrine, à tout vent d'histoire qui n'ont ni tête ni queue. Mais tu veux réellement que nous soyons convaincus de ta présence avec nous en nous, convaincus de ton choix sur nous, convaincus de ton amour pour nous, convaincus de tout ce dont nous avons besoin d'être convaincus. Tu nous accordes de grandir spirituellement, de maturer. Tu nous accordes de grandir dans les choses de l'esprit. Tu nous accordes, Père, d'être ces lumières-là qui éclairent et d'abandonner, Seigneur Père, si nous étions dans ces choses, les ministères d'exposition encore et encore de serviteurs et de servants de Dieu. Mais tu nous donnes de discerner, d'abandonner ces choses, de nous équiper davantage pour être comme ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être comme le Roi des Rois, pour être comme la parole de Dieu, le pain de vie, la manne tombée du ciel, la lumière qui éclaire. Alléluia, le chemin, la vérité, la vie. Merci, Père, pour l'évidence de tes paroles et pour l'accomplissement de tes paroles. Que ton nom soit célébré, béni, pour les siècles et les siècles, à jamais. Tu es notre Père et notre Roi, nous te célébrons. Dans le nom de ton Fils, le ressuscité, Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Bye bye.